Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix, donc pour essayer de voir ce que je refuse de voir de qui je suis. Donc, pour ça, on va utiliser, pour voir dans un premier temps, les énergies environnantes, on ira voir ça dans cet oracle-là. Donc l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray. On ira ensuite voir quels sont les blocages grâce à cet oracle-là, qui est donc l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Bella. Ensuite, nous irons connecter avec les défis qu'on a à relever, avec cet oracle-là qui est l'esprit animal de Frédéric Calandini. Et ensuite, on ira voir donc les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner dans cet oracle-là. Donc, l'oracle message de lumière de Lila Riyuri. Voilà. Alors, je prends 2 minutes pour me présenter, comme je vais le faire dorénavant à chaque fois. Je vais essayer d'y penser, du moins. Donc, je suis Gaëlle Steiner, je suis née avec une conscience bien plus élargie de la 3, que la 3D dans laquelle on était. Donc, je suis venue au monde avec des capacités qui se transmettent de génération en génération dans ma famille. Donc en ce qui me concerne, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme. Et c'est en travaillant sur moi, notamment par le biais de la kinésiologie, qui est une technique pour laquelle du coup je me suis formée également, que je me suis libérée de peur, de croyances limitantes, et depuis du coup je canalise les messages des guides, et donc j'ai une lecture intuitive des cartes. Ici je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante, d'accord, j'ai vraiment une lecture intuitive des cartes, et donc vraiment faites preuve de discernement. Je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi penser, quelle décision prendre, pas du tout, loin de là. Je ne détiens vraiment aucune vérité, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui peut résonner pour vous. Voilà. Bien sûr, vous retrouverez les temps associés aux 3 choix dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer. Je vous propose aujourd'hui de faire le choix entre le diamant, l'émeraude ou l'améthyste. Voilà. Alors, je vais mettre comme ça. Je vais mettre sur le diamant, je sais pas si on va le voir beaucoup. Du coup, ouais, le diamant il est là. Donc le diamant, l'émeraude ou l'améthyste. Voilà, donc prenez le temps de revisualiser ces pierres. C'est vrai que le diamant on ne le voit pas trop, je le mets comme ça. Prenez le temps de visualiser ces pierres, de fermer les yeux, respirez tranquillement et voyez quelle pierre vous appelle. Je vais boire comme d'habitude. Alors, hop, là je me réinstalle un peu mieux. Alors, donc, tac, tac, tac. Donc pour celles et ceux qui ont choisi le diamant. Ce que je refuse de voir de qui je suis. Il y a des angoisses qui empêchent, j'ai la sensation qu'il y a des angoisses qui empêchent vraiment de pouvoir
s'adonner à son plein potentiel. Ce que je ressens aussi, c'est probablement une difficulté à pouvoir s'exprimer, exprimer sa vérité, exprimer ce qui se passe pour soi. Je vais juste prendre un livre parce que la table est en verre et du coup ça fait beaucoup de bruit. Donc je prends un livre pour éviter que ça fasse trop de bruit. Alors les énergies autour... Oh là là, je prends que celles qui sont tombées. Très bien. Il y en a 4 déjà. Donc le guerrier. Oui. La première, le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Les montagnes, gardez les pieds sur terre. Le druide, préservez votre espace. La gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Ouais. C'est-à-dire que derrière, là, de ce que je ressens, de ce que je perçois, il y a vraiment beaucoup... donc, par rapport aux peurs, déjà, c'est essayer de s'en libérer le plus possible parce que finalement, elles ne sont absolument pas aidantes. Vraiment pas. Vous pouvez en fait enlever vos peurs tout en gardant les pieds sur terre, hein, c'est ok. C'est pas parce que d'un seul coup on n'a plus de peur ou qu'on s'ouvre au monde spirituel ou quoi que ça veut dire tout de suite cucu les petits oiseaux, pas du tout. Vous pouvez tout à fait garder les pieds sur terre. C'est important de préserver votre espace, de ne pas vous laisser trop envahir par les idées, les façons de penser des uns des autres. Garder de la distance avec ce que les autres peuvent vous dire de qui vous êtes ou de la... comment dire, même de la validation. Je vois vraiment le mot validation s'écrire de qui vous êtes ou de vos projets ou de ce que vous voulez mettre en place. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance de qui que ce soit d'autre à part de vous-même. D'accord. La gardienne protectrice, c'est ça, c'est laisser tomber vos défenses pour pouvoir avoir la chance de faire entrer dans vos vies des gens qui puissent justement rentrer en résonance avec qui vous êtes, avec qui vous êtes vraiment, bien sûr, au fond de vous. C'est aussi, en fait, les peurs vous empêchent, c'est ça, les peurs vous empêchent de pouvoir être, ouais, j'en ai 2, ouais, c'est ça, mais c'est ça, ça revient énormément, hein. Donc, pardon, la gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts, et avec le chasseur, le chasseur, traquez vos peurs et vos désirs. Mais oui, faites la différence entre vos peurs et ce que vous voulez vraiment. Parce que, encore une fois, les peurs ne vous aident pas. Donc, vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition, à votre cœur, à votre centre, à votre, tout en restant bien ancré à votre vérité, ce qui vous parle, de ce qui ne vous parle pas, dans vos projets, dans les gens avec qui vous entourent. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Ouais, ce que vous ressentez vraiment, si vous sentez qu'il y a un blocage ou si vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne-là, si vous avez vraiment envie d'être entouré de ces personnes-là ou pas. Vraiment, faites-vous confiance et préservez votre espace, justement, ça vient vraiment en lien avec ça, puisque vous faisant confiance, vous saurez qui peut vous entourer et qui finalement... pourrait vous desservir dans votre retour à vous-même. Et laissez tomber vos défenses. Là, je retombe dessus. Enfin, mes yeux retournent sur cette carte-là de laisser tomber vos défenses de la gardienne protectrice. Puisque, quelque part... pour pouvoir se connaître soi-même, pour pouvoir vraiment aller voir à l'intérieur de soi qui vous êtes, qui on est, c'est important justement de pouvoir faire tomber le masque, ne pas garder ce masque de faux semblants, de fausses croyances. Non, là j'en ai trop, j'ai tout un gros paquet qui est tombé. Donc, vraiment, laissez...
laissez tomber vos défenses pour pouvoir vous rapprocher vraiment de qui vous êtes. Ok, ok. Je prends que celles qui sont retournées et après on m'a dit c'est bon. D'accord. Donc ouais, pour ça, vous pouvez prendre le temps de l'ermite, c'est-à-dire de vous retourner. Retirez-vous pour vous ressourcer, retournez vraiment à l'intérieur de vous. Suivez la voie de votre âme avec l'ancêtre des étoiles qui est là. Donc ça vient toujours en résonance avec la gardienne des animaux qui est là pour dire ayez confiance en vos instincts. Et la mère médecine, évidemment, avec le fait de respecter votre connaissance intérieure. Mais oui, personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes, hein, ni ce que vous méritez de vivre ou pas. Et inversement, comme on n'est personne pour dire aux autres qui ils sont, ce qu'ils ont le droit de vivre ou pas. D'accord? Donc ça va dans les deux sens, hein, évidemment, mais je préfère le préciser. On va aller voir les blocages maintenant qui sont présents là. Pour vous qui avez choisi le diamant. En tout cas, c'est vrai que ça peut être intéressant pour vous de vraiment retourner, prendre le temps de retourner, j'ai mis de côté hein, parce qu'il y en a d'autres, de retourner à l'intérieur de vous, de prendre le temps de vous mettre un peu à distance avec je les vois pas, elles sont retournées, je les vois pas. Mais là, c'est vraiment important. La guidance qui arrive, c'est vraiment important. En fait, de vous prendre le temps de temps en temps, voire même en ce moment, si c'est quelque chose qui résonne pour vous, de prendre le temps de retourner, comment dire, d'aller un peu dans sa grotte, entre guillemets, c'est-à-dire de vraiment prendre un temps seul pour se retrouver face à soi-même, pour pouvoir retrouver vraiment nos sensations sur ce que je ressens et donc retourner proche de son intuition, de son âme et pouvoir se respecter soi-même et respecter du coup après le but c'est ça, c'est d'apprendre à vous respecter vos besoins, respecter qui vous êtes, respecter vos idées, respecter votre intuition, vos sensations parce que vous pouvez tout à fait pleinement, entièrement vous faire confiance. Ok, normalement je les ai tous on dit. Donc ouais, il y a les blocages, la sexualité sacrée, la sexualité tout court, c'est-à-dire ce blocage là avec ce chakra 2 surtout, de ce que j'entends, enfin de ce que je ressens, surtout ouais, un blocage au niveau du chakra 2, donc de la créativité, la création, de se faire confiance dans les projets, dans votre créativité, dans vos idées, c'est hyper important et ça vous fait défaut. Et la sexualité aussi beaucoup en lien, okay, beaucoup en lien avec votre corps, avec comment vous vous sentez à l'intérieur de votre corps. Et en même temps, je vois le mot confiance. Alors, ça peut être à la fois, ça peut être peut-être la confiance en soi, la confiance en l'autre, mais aussi la confiance à la fois en soi et en l'autre, un manque de confiance par rapport à ça. Un petit souci de jalousie aussi, apparemment, autant que ce soit homme ou femme d'ailleurs, et envers les hommes et les femmes, il y a beaucoup de comparaisons. Je suis pas assez, ah là là, lui regarde ce qu'il a, ce qu'elle a, ce qu'elle fait, etc. Ça ne vous aide pas. Il y a une peur de l'engagement, ouais, pleinement dans qui vous êtes vraiment, de peur de s'engager avec soi-même entièrement, encore une fois, de se faire confiance vraiment dans vos idées. Il y a de la colère. Il y a de la colère. Alors, la colère, elle peut être envers soi ou envers les autres. Et ça n'aide pas non plus. Vous avez des relations toxiques, ouais. Donc c'est ça, faites vraiment attention. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs cartes sur l'ermite, sur le fait de... C'était lequel déjà? Ah oui, c'était le druide, préserver votre espace. Ouais. Parce que il y a des relations, ouais, et vous avez besoin d'un... Il y a le chakra cœur qui n'est pas tout à fait...
libérer. Alors, je reprends. Donc, je reprends en relation toxique parce que du coup, je me suis coupée toute seule. Donc, les relations, il peut y avoir autour de vous des personnes qui finalement ne veulent pas, ne veulent pas vous voir forcément réussir ou vous voir briller autant que vous pouvez le faire, puisque elles ont elles-mêmes peur du coup c'est difficile de mettre en mots là l'image que je reçois. Elles ont peur si vous brillez trop, qu'elle soit cachée par votre brillance, par votre lumière. Que du coup elles se retrouvent un peu en retrait, sans savoir comment faire, quoi faire. Alors qu'en fait pas du tout. Chacun peut briller sans avoir besoin d'occulter qui que ce soit d'autre. Mais du coup ces personnes-là essayent, vous font croire qu'ils vous veulent du bien, qu'ils veulent votre bien-être et votre mieux-être. Seulement finalement eux ils ont vraiment très très peur que vous preniez un peu trop de place et que ils se retrouvent au deuxième plan. Et donc c'est un peu finalement une relation toxique, puisque ces gens-là ne veulent pas ce qu'il y a de bon et de mieux pour vous. Prenez donc par rapport au chakra du cœur, prenez soin de travailler sur votre chakra du cœur. Vous trouvez des méditations à faire sur YouTube facilement. Vous pouvez vous rapprocher aussi de la couleur verte et vous pouvez aller vous renseigner sur ce à quoi correspond le chakra du cœur, évidemment. Mais en tout cas, le chakra du cœur est pleinement relié déjà à son âme, à son intuition, etc. Donc il y a vraiment avec la jalousie elle peut aussi venir des autres, hein, par rapport justement à cette relation toxique. En tout cas, je ressens qu'il y a de la comparaison, vous vous comparez facilement à d'autres, vous cherchez l'approbation et c'est quoi le mot? L'approbation, l'appréciation, mais aussi la reconnaissance, voilà, chez les autres. Et là on vous dit, là clairement c'est pas nécessaire, quoi, vous n'avez pas besoin de ça. Plus important c'est que vous soyez bien avec vous-même et que vous puissiez reconnaître vous déjà toute votre valeur. C'est le plus important. On va aller voir donc dans l'esprit animal les défis à relever pour pouvoir aller donc justement vers le fait de respecter votre connaissance intérieure avec la mère médecine qui était tombée tout à l'heure. Alors, il y en a déjà une qui est tombée, elle est tombée, je ne sais pas laquelle c'est, je la vois pas, elle est de ce côté-là. Je la regarderai avec vous. Celle-là, ça se retourner mais pas tomber. Donc ouais, le but vraiment pour vous, là tout l'objectif pour vous, c'est clairement cette carte, hein, d'après ce que je ressens. Cette carte qui est tombée tout à l'heure de la mère médecine. De pouvoir respecter votre connaissance intérieure, donc vos besoins. Ah mais il y en a deux des cartes, j'en avais qu'une. Okay. Donc ouais, le colibri, les défis à relever sont liés à la joie avec le colibri, et ça vient beaucoup avec le chakra du cœur, hein, de tout à l'heure. C'est aussi l'aigle avec la vision globale, exactement. C'est prendre de la hauteur, de la distance pour pouvoir un peu mieux cerner ce qui se passe autour de vous, mais aussi les gens qui sont présents autour de vous, pour pouvoir faire une distinction entre ceux qui vous veulent vraiment du bien et ce qu'il y a de mieux pour vous, et ceux qui finalement pas tant que ça. Il y a le crocodile comme défi à relever avec les traditions. Certainement le besoin de couper avec un mode de fonctionnement sociétal, qui finalement ne vous appartient pas tant que ça et ne vous correspond pas tant que ça. Ouais, le défi à relever, c'est d'aller encore une fois dans l'introspection avec la taupe, hein, donc d'aller vraiment à l'intérieur de soi, et ça vient vraiment en résonance avec l'ermite qu'on a vu donc tout à l'heure, mais aussi avec
Ouais. Le druide. Pardon. De préserver votre espace. Ouais. Ok. Et l'autre carte là, ouais, c'est de se mettre en mouvement avec le pélican. C'est de se mettre en mouvement vraiment pour soi cette fois et pour personne d'autre que soi. Et sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. ça revient fort. Sans avoir besoin non plus de l'approbation donc, de qui que ce soit, à part de vous-même, sans avoir besoin de vous justifier non plus. Vous n'avez pas besoin de vous justifier dans vos choix, dans qui vous êtes, dans ce que vous avez envie de voir venir dans votre vie. C'est important. Est-ce qu'il y a d'autres défis d'abord à relever? Je continue de brasser les... je continue, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose encore qui a besoin d'être mis en éveil là. Je retourne sur la carte là, mes yeux retournent vers la carte là du chasseur qu'on avait vu tout à l'heure, avec le fait de traquer vos peurs et vos désirs. Faites vraiment bien la différence entre ce qui me fait peur et est-ce que c'est vraiment valable comme peur. Déjà, est-ce que j'ai vraiment raison d'avoir cette peur-là? Est-ce que ça m'aide? Quelle peur il y a derrière? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire de moi déjà? Et vos désirs, parce que ça va vraiment vous aider à pouvoir retourner à l'intérieur de vous et de pouvoir mieux justement vous connaître, discerner, parce que nos peurs sont là pour nous montrer quelque chose de nous-mêmes, de notre mode de fonctionnement. Donc, traquer vos peurs du chasseur, c'est aussi ça. Voilà, je vais récupérer la carte qui est tombée par terre. Et vos désirs, puisque c'est tout ça qui parle vraiment de vous. Alors, les deux dernières cartes qui sont tombées, effectivement, il y a le jeu avec le dauphin. Et là, ça vient de nouveau appuyer pour le chakra du cœur. Amusez-vous, faites quelque chose, faites-vous plaisir. La vie, elle est là pour ça. Faites-vous plaisir, alors pas dans l'ego, etc., hein, mais vraiment faites-vous plaisir dans... amusez-vous, en fait, comment dire, faites ce qui vous va, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie. Amusez-vous dans ce que vous faites vraiment le plus possible au quotidien. C'est important. Et le perroquet, ouais, pour pouvoir aller vers l'expression vraiment de vous, de qui vous êtes pleinement, entièrement, sans faux semblant, sans masque, encore une fois. Puisque... voilà, celui-là, il voulait pas s'ouvrir, celui-là. Donc oui, sans faux semblant, sans masque, hein, exactement comme la gardienne protectrice est venue nous le dire au tout début, d'accord, de laisser tomber vos défenses. Je vais aller voir donc les différents conseils maintenant qui peuvent, que les guides pourraient avoir à vous donner à travers ces cartes-là, pour aller justement vers un peu... Pour lâcher prise sur les peurs, la jalousie, sur les relations toxiques, sur la sexualité en lien avec vraiment votre capacité créative, votre pouvoir créateur. Ouais, il y en a déjà deux qui vont arriver. Je vais essayer de les avoir tous, ce serait bien. Pour aller aussi vers le soin du chakra du cœur, vous libérer de relations toxiques qui ne vous correspondent plus, hein, elles entretiennent la peur, vraiment. Ces relations toxiques-là, de ce que je ressens, elles entretiennent vraiment la peur. Et c'est important là pour vous, vraiment, de vous libérer de vos peurs, pour pouvoir vraiment... Là, l'objectif pour vous, c'est vraiment de pouvoir aller... Ouais, ok. Vers qui vous êtes... Alors, voilà, je les ai tous. Ça, c'est le dernier. Ok, ça va dans ce sens-là. Très bien. Alors,
La première liée au passé. Mon passé, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Exactement. Et ça, laisser tomber les vieux manteaux du passé, ça vient avec cette carte-là du crocodile des traditions, hein, ce qui était venu en même temps. Du coup, de laisser tomber un peu les vieux schémas qui sont pas... qui vous correspondent pas ou plus. Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter les émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Exactement, c'est exactement ça. Ma légèreté, et ça vient beaucoup avec le chakra du cœur. Hein. Ma légèreté, chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté, mais tout à fait. Tout à fait. Ensuite, la santé, oui, parce que corps et esprit sont forcément intimement liés. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules. En mon moi divin, je suis reconstruit et régénéré. Ça, c'est l'objectif, c'est le but. Et ça, vous pouvez, donc de ce que j'entends, de ce que je ressens, de ce que je perçois, vous pouvez donc mettre pause, etc., noter, d'accord, cette carte-là, et vous la répétez à plusieurs reprises, plusieurs fois dans la journée, mais aussi pendant des méditations, vous pouvez méditer sur cette carte-là. Je respire la lumière divine, expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules. En mon moi divin, je suis reconstruit et régénéré. Et enfin, la dernière, ma douceur. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère. Stop à la colère. Les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Donc les cris associés là à la jalousie et les peurs, comme on l'a vu, de toute façon c'est central ici chez vous, les peurs, enfin pour vous en tout cas, de ce qui sort et de ce que je ressens. Hein. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. C'est un peu tout ce qu'on a dit juste avant, c'est génial. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Exactement, déjà envers soi. Hein. Vigilance à comment je parle de moi, qu'est-ce que je dis de moi, de qui je suis. Déjà vigilance sur ces mots-là. Voilà pour vous qui avez choisi le diamant. Encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, hop, ranger. Ça. Alors, donc maintenant pour celles et ceux qui ont choisi l'émeraude. Alors je vais reboire un peu et d'après ce d'après ce que je ressens, c'est aussi un message pour vous dans vigilance à l'auto-sabotage, à c'est pas français ce que je vais dire, mais c'est la seule chose qui me vient, l'auto-punissement. Le fait de s'auto-punir soi-même, d'accord. Voilà, c'est stop à l'autoflagellation, là, ça suffit. Ça suffit avec les fausses croyances de croire que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, que vous êtes trop ceci, pas assez cela, etc. Stop avec ça. Ce que je ressens, c'est vraiment les mots là qui viennent, c'est vraiment stop quoi. Stop, stop, stop. Donc on va aller voir déjà ce
qui se passe pour vous au niveau des énergies dans ce refus là de voir qui je suis vraiment. Ouais. La première carte là qui est arrivée, c'est la carte du sage.